Donc voilà, aujourd'hui changement de disque sur BMW 530D. Alors j'ai mon van qui était allumé depuis X temps et j'avais pas découvert qu'il y avait un capteur sur les roues arrière. Donc ça me disait plaquette avant. En fin de compte, donc moi j'ai pas cherché côté arrière et là côté arrière, vous voyez, je viens de regarder. En fin de compte, les plaquettes et les disques, bon, sont encore, il n'y a pas de bavure, rien. Mais là, je vais changer les disques. Hein, j'ai changé déjà de l'autre côté. Et le tableau de bord me disait plaquette avant et en fin de compte, c'est les plaquettes arrière. Ouais, je suis bien à l'arrière du véhicule et voilà. Donc j'arrive pas à la fin de la plaquette, mais bon, là je vais les changer comme je les avais d'avance. Je vais le faire depuis 7 ans, mais là je viens de changer les disques de ce côté-là, tout neuf, avec les plaquettes arrière aussi, toutes neuves, vous voyez. Hop, ici, voilà. Donc des pièces que j'avais commandées dans le passé chez Autodoc, que j'avais gardées parce que mes disques étaient encore à peu près corrects, hein, ils sont pas arrivés, il n'y a pas de bavure, rien du tout, il n'y a pas eu de coup de meule, de jouet, rien du tout. Mais je préfère les changer si je mets des plaquettes neuves. Alors donc ça y est, j'ai réussi à enlever le disque. Donc c'est toujours les mâchoires d'origine, on voit bien, elles sont prises dans la masse. Quand je répète encore une fois, parce que voilà, il y en a qui ne savent pas, la différence c'est celle que vous achetez en échange standard, hein, du moins en échange sur les sites pas chers. On voit la ferraille ici et la garniture est collée sur la ferraille, que chez BMW tout est d'un bloc, vous voyez, c'est comme ceci. Donc les disques ils sont encore bons, et j'ai pas de bavure, rien du tout, juste un petit chouïa, mais bon, comme j'ai un soupçon de, vous voyez, de ça, des marques comme ça là, je pense que c'est quand la voiture est stationnée, mais voilà, je préfère remettre du neuf, le disque neuf qui est là. Il est là, je veux dire, voilà, hop, ok, donc le capteur, j'ai un capteur de roue avant que je vais mettre à l'arrière, voilà, parce que comme je disais, ça me disait au tableau de bord moins 15 000, et plaquette changer plaquette avant, alors que c'est plaquette arrière, donc voilà, faut faire attention, parce que ça nous induit en erreur. J'ai cherché pour que la balise ne voulait pas éteindre le voyant. Et en fin de compte, en rentrant dans les désignations des codes d'erreur, j'ai bien lu sur la balise que j'ai, la valise ou balise, comme je ne sais plus comment on dit, et ça me disait de bien regarder avant et arrière. Donc voilà, je suis venu à l'arrière et j'ai trouvé d'où venait l'anomalie. Le capteur ici s'enlève normalement en appuyant sur le petit truc qui est là, voilà. Hop, bon là je tiens le téléphone de l'autre main, mais normalement ça devrait venir. Donc je vais le changer, apparemment c'est les mêmes. Donc c'est les mêmes, donc je vais le changer, remettre le neuf, malgré que celui-ci a encore un soupçon de à peine, voilà, hop, à peine usé. Et je vais pas le remettre pour éviter que ça fasse avec le magnétisme, que ça fasse des faux contacts de tableau de bord. Donc je vais remettre un neuf, voilà. Alors, pour la suite, j'ai les flexibles de frein aussi à changer, parce que sur le contrôle c'était marqué écaillé. Mais je ne vais pas les changer aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est comme il y avait de la corrosion sur la vis là, et j'ai les tout neufs. Mais comme il y a de la corrosion sur la vis, j'ai mis du WD-40 dessus pour le faire travailler un petit peu avant de changer les, comment dirais-je, les flexibles de frein. Donc vu le temps qu'il fait, je veux pas m'aventurer à le faire aujourd'hui. Alors comme je disais, voilà, je veux pas m'aventurer aujourd'hui parce que vous voyez, il recrastine, hein, voilà, c'est reparti, le temps pourri. Donc là les flexibles de frein je les ai là, donc faut que je les change, mais je vais pas les changer aujourd'hui. Alors là j'ai mis du WD-40 parce que là comme c'est bien rouillé, si ça se débloque pas, j'ai mis des vidéos où c'est préférable de le dévisser avec une clé à griffe qu'une clé normale, parce qu'autrement on peut casser le port ici ou casser directement la vis. Une clé à griffe va forcer franchement qu'une clé plate. Ici on peut foirer un pan et voilà, après on est embêté. Donc si on casse le tuyau ici, on est mal. Pour l'instant je vais laisser travailler. Là, je fais pause pour monter le disque parce qu'il commence à flotter encore une fois. J'ai fait l'autre côté vite fait et il commençait à flotter aussi, donc voilà, c'est gênant.
Alors, surtout la chose à faire avant de remettre le disque neuf et de l'enfoncer à fond, c'est de vérifier s'il rentre bien ou pas. Si vous voyez qu'il force, vous renlevez le disque et déréglez la vis ici de réglage automatique. Vous la dévissez un peu, sinon ben, le disque, une fois qu'il est rentré, vous le sortirez plus. Alors attendez, je cherche où aller, sur l'autre côté elle est en bas, ce côté-là, elle est là. Donc normalement, il faut dévisser un peu. Alors, il faut trouver de quel côté le serrage automatique se fait et le faire. Voilà, alors attendez, je vais me coucher par terre, c'est pas l'heure de dormir. Je vais mettre la lumière. Alors, on voit le filet ici, on voit de quel sens ça se dessert. Donc, on dessert un peu, hein. Vous entendez l'eau là, ça y est, ça pleut. Voilà, j'ai desserré un peu. Après, quitte à y revenir, c'est pas grave, on va mettre plusieurs coups de frein à main. Franchement, quand vous commencez à rouler un petit peu, ça va le régler. Eh ben, comme on dit, hein, voilà, avec un temps pourri. Là, j'ai remonté le disque et j'ai bien remis le capteur sans problème. Tout, on voit le fil tout neuf là. Donc là, vous voyez, il flotte. Pour la suite, et ben, on verra ça plus tard. Voilà, c'était Didier sur la chaîne YouTube Méca du particulier BMW et autres véhicules. À plus. Bon alors, me revoilà. Donc là, j'ai changé les plaquettes et disques de frein arrière et j'ai changé le témoin d'usure de plaquettes. Donc vous voyez, ça me met ça, hop, ici. Plaquette de frein, hein, donc quand on rentrait dans le... Hop, ici, ça me met moins 15 000 km si j'arrive à rentrer dedans, service le plus proche. Hop, ici, voilà, hop, alors attendez, hop, service, réglage, hop, ici, là-haut, plaquette de frein, moins 15 000. Donc là, maintenant que j'ai changé les disques, vous voyez, j'ai ce voyant-là qui reste allumé. Au départ, quand je mets le contact, il se met orange et il se met au rouge après. Donc ça me mettait juste, vous voyez, hop. Là, j'ai éteint et rallumé, le tableau de bord se met plus en anomalie. Normalement, apparemment, il capte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il se serait peut-être remis en... sans que je passe la valise, mais j'ai mis le DB là-bas. Ah non, tiens, ça revient. Alors, remplacer les plaquettes de frein, vous voyez, hop, ici. Plaquette de frein, ici, hop. On va retourner dans le menu, on appuie une fois, dans service, hop, plaquette de frein avant, vous avez vu, ça me met plaquette de frein avant. Vous voyez, hop, plaquette de frein avant, AV, alors que c'est... désolé, j'ai un petit peu la roue au nez, donc c'est pour ça que... voilà, je respire fort, et il vient de flotter, vous voyez le temps pourri là-haut. Plaquette de frein avant, vous voyez, hop, j'appuie dessus, hein, vous voyez, ça me met ça, échéance dépassée, faire remplacer plaquette de frein avant, alors que c'est les plaquettes de frein arrière qui sont mortes. Donc c'est rien à comprendre. À l'avant, elles sont nickel, j'ai démonté l'avant il y a quelques jours, donc il n'y a pas de problème dessus. Voilà, donc je vais essayer en même temps que je filme de passer car. Alors, je tente de faire une analyse... Carly en même temps que je mets la vidéo, mais quand je mets Carly sur le même téléphone que je filme, ça me coupe la vidéo. Donc pour l'instant, là je démarre la voiture. Donc, pour l'instant, je peux pas enlever l'anomalie. Hein. Et donc ce que je vais faire au cas où, c'est d'essayer la deuxième solution. Donc je mets le contact, comme si je démarrais la voiture. Hop, clac, terminé. On va rentrer dans le menu du véhicule pour voir avant de passer Carly. Vous voyez, il me met ça, l'anomalie. Hop. Vous croyez à la vidéo, on a l'impression que le voyant de frein il est rouge, orange, mais non, non, il est bien rouge. Donc là, je reste appuyé sur le bouton de kilométrage. Voilà, ici, il me met ça. Donc là, je reste appuyé. Moins 15 000. Là, il me demande un reset. Tac. Je fais reset. Donc là, il me met toujours moins 15 000 km. Je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars. Donc là, je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars. Donc là, je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars. Donc là, je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars. Donc là, je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars. Donc là, je reste appuyé, tac, reset, reset. Il veut que j'y fasse des resets, le petit gars.
Voilà. Donc là, il me met 40 000 km. Normalement, contrôle technique à vérifier. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Apparemment, j'ai plus de voyant rouge. Donc j'ai pu l'éteindre sans la balise. Apparemment, ça m'a mis hop. Je vais le voir en démarrant la voiture. Voilà, frein avant. Ok, tout est dans le vert ici, vous voyez. Voilà, donc là, je vais démarrer la voiture. Alors, le soupçon que vous avez de voir le voyant de la clignoter, c'est l'effet de la vidéo. Voilà. Donc coucou, hop, j'ai les mains propres, on va dire, entre guillemets. Donc là, je vais démarrer la voiture. Voilà, hop, théoriquement, le frein à main est mis. Là, je lâche le frein à main, c'est effacé. Donc là, hop. Là, il se remet, hop. Voilà, donc il est effacé. Donc je l'ai effacé par le biais du tableau de bord ici. Sur la 530-60, hein, vous restez appuyé et ça vous met le programme ici pour la remise à jour. Donc j'ai pas eu besoin à la base de passer Carly. Le voyant de ceinture de sécurité, c'est normal parce que je suis assis sur ce qu'on appelle le siège. Là je l'éteins, tac, voilà. Du moins je l'éteins, je veux dire j'ai mis la ceinture. Là voilà, donc vous voyez la mienne elle a 330 000, elle fonctionne super bien, elle est entretenue, voilà. Allez, à plus.